Alors, évidemment, il y a un peu de provoque là-dedans, Liverpool, triste champion. Mais je vais expliquer pourquoi je dis ça. Ben, c'est un magnifique champion au niveau de ce qu'ils ont fait, au niveau du jeu pratiqué cette année. On a pris énormément de plaisir. Franchement, félicitations à l'équipe de Liverpool, au club de Liverpool, à tous les supporters qui ont attendu ça depuis très, très longtemps. Ça fait 30 ans qu'ils courent derrière, on l'a dit, depuis 90, une équipe amenée par Kenny Dalglish, King Kenny. Et là, ils ont la consécration. Et moi, la raison pour laquelle je dis triste, c'est pas le champion lui-même, c'est le contexte. Liverpool, je pense qu'ils auraient mérité de célébrer leur titre avec leurs supporters dans un engouement, dans une dynamique de victoire, dans une dynamique de on va chercher le titre. C'est toute cette excitation-là qui te suit quand tu es en train d'aller chercher un titre. Et ça, ils l'ont pas eu malheureusement à cause du Covid. Et ça, personne ne pouvait le prévoir. C'est vraiment dommage pour eux parce que si tu vois l'année dernière, Liverpool, ils ont fini deuxième, mais ils étaient prêts à exploser. Il y avait même une semi-fête, comme si c'était eux les champions. Et ça, c'est quelque chose, c'est des gens qui sont très passionnés, qui attendent ça depuis très longtemps. Et je trouve que c'est dommage que la pandémie les ait privés de cette joie spontanée et puis explosive. On a vu des scènes de joie devant Anfield, mais je trouve que c'est pas la même chose. C'est un peu weird. J'ai demandé à mon pote qui est fan, die hard fan de Liverpool, et il a célébré aussi. J'ai dit, mais et ça file un peu bizarre, tu vois. Tu célèbres, mais t'as pas tu vois. Et on m'a demandé pour faire un parallèle. Oui, mais si le PSG gagne la Ligue des Champions cette année, est-ce que tu diras que c'est un triste champion? Ben, comme les fans de Liverpool, si le PSG gagne la Ligue des Champions, moi je serais aux anges. Mais je pense que ce sera moins fort que si on gagnait ça sur une compétition, on va dire régulière, où il n'y a pas de problème d'arrêt, des choses comme ça, où il y a du public dans les stades. Je pense que le feeling, il est forcément un peu différent, tu vois. Mais bon, c'est un titre qui compte quand même, hein. Donc j'espère qu'on va gagner ça. Et encore une fois, bravo à Liverpool. Donc triste champion, c'est par rapport à ça. C'est pas l'équipe en elle-même qui serait pas bonne. Donc Klopp a fait un beau travail sur 5 ans. Le gars, il a réussi à établir vraiment une très très grande dynamique positive pour cette équipe, parce que si tu regardes d'où il les a pris, il a, il a pas cessé de les faire progresser. Et après, il a pu trouver les bons joueurs pour fit dans son système. Là, à l'arrivée des Sadio Mané, des Firmino, des Salah, des gars qu'ils ont pris à des prix qu'on pourrait qualifier de dérisoires aujourd'hui et qui répondaient à un plan. Klopp a toujours eu un plan dans la tête, et ces joueurs-là sont venus s'insérer directement dans ce plan-là, et ça a marché partout. Quand tu vois des mecs qui sortent aussi du centre de formation, des Trent Alexander-Arnold, tous les gars qu'il a pu mettre en osmose pour arriver à un résultat. Bravo Jürgen Klopp, bravo Liverpool encore, les Scousers. Mais en tant que United fan, je vous dis 20 titles, dude. Like, on est toujours devant avec un titre de plus, donc va falloir que vous reveniez plus fort l'année prochaine, on verra. Et pour parler de joueurs en particulier, parce on peut représenter, tu sais, on se pour tous, on fait aussi la promotion des joueurs africains. Donc la dernière fois, j'avais parlé de Drogba, Eto'o, ça a soulevé beaucoup de débats. Mais là, j'ai parlé de Sadio Mané. Ce type, vraiment, je suis très, très, très fier de lui. Je pense que tout le Sénégal, toute l'Afrique est fier de Sadio Mané. Il devient le premier joueur sénégalais champion d'Angleterre. Ça, c'est pas rien. Et après que El Hadji Diouf ait ouvert le bal en étant le premier Sénégalais à avoir joué en Angleterre, lui, il devient le premier joueur sénégalais à remporter le trophée de Premier League. Et ça, c'est quelque chose qui va faire date dans les livres d'histoire. Et je suis très, très content pour ce joueur, parce que c'est quelqu'un non seulement de très humble, de très gentil. En tout cas, il en a l'air, je ne le connais pas personnellement, mais qui est un bosseur, qui est concentré sur ce qu'il fait. Et il a atteint un tel niveau aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je me souviens quand il avait signé, et Ariane, I'm gonna rub this in your face. Quand il avait signé à Liverpool, j'ai un de mes potes qui est fan de Liverpool qui m'a dit, mais c'est pas possible. Comment ça, on dépense 35 millions pour lui, c'est trop, etc. Et le gars, il est dans tous les états. J'ai dit, mec, moi, je connais le joueur et c'est notre meilleur joueur. Donc, vous avez vraiment un bon joueur avec ça, mais il n'était pas convaincu. Aujourd'hui, je lui rappelle ça à chaque fois. Il me dit que je vais le poursuivre avec ça toute sa vie. Mais écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, Sadio Mane, il a atteint un niveau extraordinaire, parce que si tu regardes le match qu'ils ont gagné 4-0 récemment, je pense que c'est contre Everton ou contre Palace, le but qu'il met, le quatrième but, c'est un pur délice. Parce que le gars récupère le ballon, c'est lui qui initie l'action. Il fait une passe à Firmino. Et Liverpool, en fait, c'est une équipe,
elle est tellement dangereuse, tellement effrayante parce que les trois de devant, ils sont tellement complémentaires, ils s'entendent comme larron en foire, c'est extraordinaire à voir. Ils se comprennent, les yeux fermés, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils ont 3 secondes d'avance sur les défenseurs. Pourquoi? Parce que Mané, quand il fait la passe à Firmino, tu le vois, il court le long de la ligne de touche. Il s'occupe plus du ballon, mais il sait ce qui va se passer, déjà. Et ça fait qu'en fait, les défenseurs, eux, ils sont sur les talons, ils sont sur le reculoir, ils sont omnibulés par le ballon. Pendant ce temps-là, Sadio Mané est omnibulé par le fait qu'il va se retrouver en face à face avec le gardien. On est 3-4 secondes avant l'action. 3 secondes, on va dire, avant la conclusion. Il fait la passe à Bobby. Bobby contrôle le ballon. Firmino, quelle majesté ce joueur. Il contrôle le ballon, il voit Salah, il lâche pour Salah et Mané, il continue sa course et Salah pour une fois. Salah fait une passe magnifique, un amour de passe en profondeur en une touche de balle pied droit. Donc Salah, tu sais faire des passes en fait. C'est juste que tu veux pas, mais tu sais faire des belles passes. Et Salah fait un amour de passe et Sadio Mané, il a l'intelligence, les gars, quand on parle de QI football, il a l'intelligence de courber sa course pour ne pas être hors jeu, pour l'aligner au défenseur, parce que tu vois, il part comme ça, vouf, et après il fait une course perpendiculaire comme ça pour pouvoir recevoir la passe en étant en jeu. Et le moment où le ballon quitte les pieds de Salah et le moment où Sadio Mané est avec le défenseur, ils sont côte à côte. Mais quand le ballon arrive, le défenseur, il est 5 mètres plus loin parce que le gars, il est là full speed, il est en train de courir vers là et l'autre, il est sur les talons, il est en train de jouer la ligne. Et c'est mort. Et ce qu'il fait après, contrôle, il fait une petite extension de la jambe pour ramener le ballon dans sa course. Il fait 2 petits pas pour s'ajuster. Il frappe, il tourne les épaules, il met tout son corps dans son geste. Je sais pas, ça va vite si tu le vois bien. Mais il fait un plat du pied. Moi, je me suis dit, mais il a pas tapé fort, mais t'as pas besoin. Comme disait Paoletta, c'est pas la force qui compte, c'est comment tu places le ballon. Et Sadio Mané, il place le ballon petit filet. Et l'angle qu'il a, de ce qu'on m'a dit, il y avait genre un petit mètre pour mettre le ballon, il y avait un petit angle pour mettre le ballon, il met hors de portée du gardien. Ça, c'est, je sais pas si les gens se rendent compte de ce but, comment il est grandiose. Dans la construction, dans la pensée. Parce que les mecs pensent ensemble. Firmino sait quand il reçoit le ballon que Mané veut le ballon à la fin. Il sait que ça doit passer par Salah. Salah sait que Mané a fait la course et qu'il va curve his run. Et c'est tellement, en fait, on a l'habitude de voir des choses comme ça, mais on se rend pas compte à quel point c'est travaillé, à quel point c'est beau, à quel point c'est pensé. Et ça, c'est bravo aux joueurs, bravo à l'entraîneur, bravo au club de Liverpool qui est un club dans une osmose qui est vraiment extraordinaire. Et Mané, à la conclusion de tout ça, c'est niveau de Thierry Henry, niveau finishing sur ce plan-là. Tu le vois, il arrive sur le côté comme ça, il en marque beaucoup des comme ça. C'est extraordinaire. Donc, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce que cette équipe va pouvoir rester ensemble l'année prochaine? Avec les guerres d'ego ou avec, même si c'est pas une guerre, ça peut être la guerre froide, aussi ça peut être les histoires de considération. Moi, j'ai toujours soutenu que Sadio Mané n'était pas considéré à Liverpool à sa juste valeur. Les supporters l'aiment, hein, mais il est pas mis en avant. Sur les affiches, tu le vois en petit, tu vois Van Dijk et Salah en grand, des choses comme ça. Ça doit changer. Et je pense que s'il va au Real, peut-être que ça va changer. Et peut-être qu'il doit aller au Real. Ça, ce sera, maintenant qu'il est champion, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Premier League. Mon gars, maintenant, faut que tu te barres. C'est peut-être ça la prochaine étape pour aller relever un autre défi. Et tu es une légende du club, tu es une légende de Liverpool déjà, je pense, parce que le ramener quelque chose qu'ils n'ont pas eu depuis très longtemps. Bravo à toi. Et on va voir si Salah aussi il reste, si le Barça ou je sais pas le Real même vont lui faire les yeux doux. En fonction de l'entraîneur qui va être en place dans ces clubs-là. On va voir ce que ça donne. Et je fais une transition rapide sur le Barça qui a fait match nul et tout le monde est en train de parler de ça. Et ça me dit c'est la faute de l'entraîneur. Malheureusement, j'ai pas pu débriefer ce match-là parce que je l'ai pas vu. J'étais en train de faire autre chose. Mais ce que je peux dire, c'est que ils ont le Real aux fesses. Et puis on va voir les autres matchs. Je vais sûrement les suivre et les commenter. Mais donc voilà, Sadio Mané continue à faire rêver Liverpool, continue à faire rêver les Sénégalais, les Africains. Et comme j'ai dit, j'espère qu'on verra beaucoup plus de joueurs africains à l'avenir, des Camerounais du niveau de Eto'o, des Ivoiriens du niveau de Drogba, des Ghanéens du niveau de Ayou Abedi Pelé et tout ça quoi, parce que ça rehausse le niveau, ça ouvre la porte à d'autres grands joueurs pour pouvoir s'exprimer au plus haut niveau. Et en parlant de rêve, je fais une transition vers nos amis marseillais qui sont en train de rêver, éveiller des rêves en couleur les Marseillais. Et tu vois, moi je suis parisien, mais l'OM, quand j'analyse l'OM, à part quand je veux les chambrer, c'est quand même une façon objective. On va dire que l'OM,
Avec les rumeurs de rachat, ils sont tous en train de sauter au plafond, 700 millions. Moi, j'ai envie que l'OM soit racheté par quelqu'un qui mette des sous dans ce club pour que l'OM soit un OM fort. Parce que quand l'OM est fort, le PSG est obligé d'être très fort aussi. Et ça tire le championnat vers le haut. Donc moi, je l'accueille comme une bonne nouvelle. Après, les mecs, les chiffres que je vois, pour moi, c'est peu probable. On nous parle de l'OM qui va être racheté pour 700 millions d'euros. Enfin, qui va être racheté, on nous parle d'une enveloppe de 700 millions d'euros qui est décomposée de la façon qui suit. Apparemment, ils disent l'OM va être vendu 300 millions d'euros. Ensuite, les mecs vont mettre 200 millions pour combler les trous, donc éponger les dettes, des choses comme ça. Et puis 200 millions pour le mercato. It doesn't make sense. Pourquoi ça n'a pas de sens de dire, j'y crois pas une seconde. Je dis pas que je crois pas au rachat. J'ai écouté Mourad Boudjelal parler sur RMC. Mais, comment tu peux dire que tu vas vendre l'OM à 300 millions alors que le club a été vendu il y a 4 ans à 45 millions d'euros? Donc l'OM a pris 260 millions d'euros en 4 ans alors qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions, ils n'ont rien gagné de majeur, c'est pas possible. Les Émiratis ou les mecs du Golfe, ils ont de l'argent, mais c'est pas des abrutis, les gars. Tu sais, entre 45 et 300, il y a un huge gap. Le PSG, pour faire un parallèle, le PSG a été acheté par le Qatar en 2011 pour 40 millions d'euros, autour de 40 millions d'euros. C'est ça la valeur de ces clubs-là, c'est pas 300 millions d'euros. Donc les gars, arrêtez de rêver en couleur. Donc et Paris a plus de choses à offrir que Marseille en termes de ville, en termes de possibilités d'investissement, en termes de rayonnement. Je parle de l'aspect culturel, mais c'est parce que Paris c'est une capitale, etc. Ça c'est pas la faute de Marseille quoi que ce soit. Je présente juste les faits. Et autre chose, c'est qui achète un truc à 300 millions pour ensuite éponger des dettes à 200 millions. Donc tu achètes 500 millions. En fait, le club de Marseille vaut 500 millions. Ça n'a pas de sens. Quand tu achètes quelque chose, tu l'achètes avec ses actifs et ses passifs. Tu l'achètes avec ce qu'il a et puis ce qu'il a comme dette. Donc ça veut dire que même si c'était cette optique-là, l'OM aurait été acheté alors, je sais pas, 100 millions, 300 moins 200. Mais même, Marseille ne vaut pas 100 millions. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour écarter les fantasmes un peu parce que it doesn't make sense. Et ensuite, 200 millions pour le mercato, pourquoi pas, mais avec 200 millions de nos jours, tu obtiens un joueur. Ça, c'est une blague. Mais ouais, c'est pour dire que j'espère que l'OM sera acheté par quelqu'un de sérieux et que ce sera pas un Jacques Al-Kashkar ou un Abdul Al-Kashkar, comme on a eu l'habitude de le voir avec les Marseillais. J'espère que ce sera un projet sérieux et qu'ils pourront venir se battre pour le championnat français et puis qu'ils pourront aussi représenter la France en Ligue des Champions. Et ça fera aussi des chambrages qui seront, du chambrage qui va être, c'est bon enfant avec nos amis marseillais, quoi. Donc, on a hâte de voir ça. Donc, je suis très content que les championnats aient repris. Dommage pour la France qui n'a pas repris pour l'instant. On voit que, les autres avancent et puis la France régresse. On pourra parler de la préparation en vue de la prochaine Champions League. Mais pour l'instant, je vous dis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait sur 11 pour tous. Merci de me suivre. On est de plus en plus nombreux sur la communauté. Je vous dis à bientôt. Parle-en à tes amis. Ciao.